de l'édition s'il vous plaît. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire découvrir un livre de ma bibliothèque à Clem. Yes. Et comme dans l'épisode précédent, elle va devoir le choisir parmi 3 bouquins en se basant uniquement sur la couverture. Je vous propose de faire un rapide saut dans le passé pour découvrir le choix de Clem. Let's go. À tout de suite. Je crois que je suis un peu stressée parce que j'ai peur que, je sais pas, tu les aies soit tous lus, J'ai l'impression que c'est un peu Noël. soit que, je sais pas. Ok, alors on va commencer par le premier. Je vous donne les titres à vous autres auditeurs pour que vous puissiez avoir un peu une ref, quoi. Alors, Room de Emma Donoghue. Je sais pas comment ça se prononce. Ok. Donc là, je pose tous les livres face couverture à Clémentine. Ici, Les femmes ne rêvent pas de Rana Ahmad. Ok. Et Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Voilà, donc c'est 3 bouquins que j'ai lus. Ok. Et Il il y a 2 bouquins que plus ou j'ai moins lus. longtemps. Putain, c'est vrai? Non. C'est vraiment pas drôle. Ok, t'en as lu aucun là? J'en ai lu aucun, mais le deuxième, ici les femmes ne rêvent pas, c'était dans ma liste. Enfin, j'ai une liste, t'as vraiment eu de la chance. Et Rien ne s'oppose à la nuit, ça me dit un truc. En vrai, c'est fort probable parce que c'est une autrice qui est assez connue et celui-là, je crois qu'il avait vraiment bien marché. Après, je me suis quand même... Alors, c'est que des bouquins qui m'appartiennent et que j'ai lus, mais j'ai quand même essayé de plaire à l'idée que je me faisais de ce que toi, tu lisais, tu vois. Ok. J'ai pas essayé de te faire lire un truc et de te mettre hors de ta zone de confort. Ok. C'était mon postulat de base. T'es vraiment une super copine. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce que tu ressens devant ces livres? Est-ce qu'il y en a un qui t'attire en premier? En vrai, les trois me font un peu de l'œil, honnêtement. Room, j'en ai jamais... Ça me dit rien. Ok. Je pense que j'en ai jamais entendu parler. En même temps, j'avais littéralement 13 ans quand j'ai les lecteurs. Ouais. Alors, Rien ne s'oppose à la nuit, mais ça me dit quelque chose. Ce Mais livre, il me dit quelque chose. Après, il y a moi que je t'en ai déjà parlé aussi. Ok. Et je le trouve très stylé. Mm. J'aime bien les photographies en couverture. Ok. Ici, les femmes ne rêvent pas. Je pense que c'est celui qui m'attire le plus, Ouais. je dirais. Mais plus par le titre que par la couverture, parce que je t'avoue, la couverture m'attire pas trop. Le fait que ce soit un dessin? Le fait que ce soit un dessin, j'avoue que j'aime bien quand il y a peu de choses sur les couvertures. Ok. Tu vois ou pas? Mhm. Donc tu pourrais me dire que Room, ça match. Mais en fait, Room, j'ai l'impression de découvrir un peu tout. En fait, la couverture, c'est vraiment... On a l'impression que c'est une petite fille qui regarde à travers un rideau. Mhm. Et du coup, direct, j'ai l'impression que l'histoire, ça va être une petite fille qui est enfermée dans une pièce, étant donné que ça s'appelle Room. Je Ok. pense, hein, ça se trouve pas du tout. Donc j'ai déjà un peu l'impression de Connaître savoir, de l'histoire. voir... Ouais, tu vois. Ah ok, ça Un marche. peu de Alors quoi que les ça deux parlait. autres, non, pas du tout. Ici, les femmes ne rêvent pas. Non, moins. Bah, Ok. ici, les femmes ne rêvent pas, si, je me doute. Mais je Oui. trouve ça un peu moins explicite. Je pense qu'il va y avoir plus de... Je sais pas. Ok, moi je pense que... En vrai, j'hésite entre Rien ne s'oppose à la nuit et Ici, les femmes ne rêvent pas. Mhm. Mais je pense que je vais partir sur Ici, les femmes ne rêvent pas. Ok. Et au pire, je t'emprunterai Rien ne s'oppose à la nuit plus tard. Ok. Moi, c'était pas mon pronostic, mais je suis contente que tu le... Tu penses que j'aurais pris Room? Ouais. Ouais, je savais. Je connais, Marc. Oui, je connais, mais je pense que... En fait, le Room, en vrai, il me donne envie. Tu me connais très bien, il me donne vraiment envie. Mais Oui, je pense oui. que ça me ferait pas assez sortir de ma zone de confort. Ah oui, ça c'est sûr. Je dis ça, encore une fois, je vois que la couverture. Mhm. Donc, on dirait vraiment une petite fille qui est enfermée dans une pièce. Et du coup, étant donné que je lis beaucoup de thrillers, Oui. etc., autant profiter de cet épisode pour me faire sortir. Non mais carrément, c'est un très bon choix et une belle mentalité, madame. Tu l'as lu il y a longtemps? Je dirais que je l'ai lu il y a peut-être 2 ans, Ok. mais il m'avait vraiment marqué. Ok. Et j'en ai vraiment parlé à toutes les personnes à qui je pouvais en parler, en leur disant « Faut lire ça !» Bah, très bien, bah, je vais Donc, je lire. suis trop contente que tu aies choisi ça. Bon, du coup, Clem, t'as lu « Ici, les femmes ne rêvent pas » de Rana Ahmad. Exactement. Est-ce que tu peux d'abord nous faire un petit résumé de l'histoire? Oui, de ouf. Alors, du coup, juste petit rappel, forcément, dans cet épisode, il y aura des spoils. Oui, moult. Donc, faites attention. Pour le résumé, donc ici, Les femmes ne rêvent pas, c'est le témoignage de Rana Ahmad, donc une Saoudienne qui a fui son pays pour échapper à l'oppression religieuse et au contrôle patriarcal. Elle a été élevée dans un environnement ultra conservateur et elle remet en question l'islam. Elle devient athée en secret, puis elle réussit à fuir seule vers l'Europe. Et du coup, à travers son récit, elle dénonce la condition des femmes en Arabie Saoudite, d'abord. Oui. Et elle défend la liberté de penser et surtout de vivre. Ok, c'est un très bon résumé. Je te remercie. I agree.
Est-ce que, comme la dernière fois, tu pourrais me donner 3 mots qui résument ton expérience en lisant ce livre? En vrai, les 3 mots, ils sont venus direct. J'avais pas réfléchi. Bah, dis donc. Oh, non, mais vraiment, ça m'est venu genre. Une petite écervelée. Du coup, mes 3 mots, je dirais que c'est révoltant. Ouais. Oui. Tout autant que douloureux, mais malgré tout nécessaire. Ouais, non, franchement. Tu valides mes choix de mots? Oui, je valide de ouf. Non, en vrai, surtout le douloureux, je trouve. Enfin, je trouve qu'il est dur à lire. Je suis d'accord, mais d'une autre manière que celui que t'as lu dans l'épisode précédent. Ah oui, non, clairement pas le même. Mais quand même bien douloureux. Oui, complètement. Très bien, et bah écoute, on va attaquer les questions. Yeah. Alors, première question. Pardon. Ça commence très bien. Pour toi, à quel moment est-ce que Rana a réalisé qu'elle voulait partir d'Arabie Saoudite? Alors, pour moi, en vrai, il y a eu plus ou moins un peu 2 déclics, mais 2 déclics qui se rejoignent. Ouais. En vrai. Le premier, c'est quand elle décide d'elle-même de se documenter en lisant un peu des livres scientifiques, philosophiques, etc. Ce qui est un peu déconseillé, voire interdit dans son pays. Et que du coup, elle comprend, selon elle, de ce qu'elle dit dans le livre en tout cas, que la foi, c'est pas forcément une vérité absolue, mais plus une construction culturelle. Ouais. Et elle comprend aussi que la science, elle peut expliquer des choses que la religion laisse dans le flou. Ok, toujours selon elle. Ouais. Bah, c'est vraiment genre, c'est ce qu'elle dit dans les livres, quoi. Des fois, elle dit qu'elle avait des questions et qu'on lui disait arrête de poser des questions. C'est écrit dans le livre, c'est comme ça. T'as pas besoin d'y réfléchir, etc. Tu dois y croire sans te poser 1000 questions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Donc ça, je pense que pour moi, en tout cas, je pense que ça explique sa première prise de conscience. Ouais. Et le deuxième déclic, c'est quand elle commence à regarder un peu des vidéos YouTube sur l'athéisme et qu'elle découvre qu'il y a d'autres façons de penser et qu'il y a surtout des gens qui vivent sans religion, dans des pays où les femmes elles peuvent être libres d'étudier, de travailler, de faire ce qu'elles veulent, en gros. Et donc je pense que c'est à ce moment-là qu'elle comprend et qu'elle a vraiment le déclic que sa vie, elle doit pas forcément être dictée par la charia ou par le patriarcat, etc. Donc je pense que c'est vraiment quand elle commence à se renseigner sur ce qu'il y a ailleurs. Oui, qu'elle se dit que ça vaut le coup. Pour moi, c'est le premier déclic, tu vois. Ok, d'accord. Même si je pense qu'il a toujours un peu été là, au fond. Non, mais c'est vrai que j'avais pas du tout... En fait, j'avais... Enfin, je m'en souviens évidemment, mais j'avais occulté ce truc-là de... vraiment où elle se met à rechercher d'autres informations et d'autres sources d'infos que ce qu'on lui met sous le nez, à savoir pas grand-chose. C'est ça. En fait, pour moi, à partir du moment où tu vas te documenter, c'est que ça t'intéresse. Donc, oui, mais il y a ce premier... Tu vois, je me dis qu'en même temps, quand elle commence à se documenter dans le bouquin, j'ai l'impression qu'elle a quand même ce truc de chercher un peu ailleurs, tu vois. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, elle commence un peu Enfin, moi, je l'avais plus vue comme elle commence à chercher dans les bouquins ou sur Internet des gens qui sont un peu comme elle, qui doutent un peu. Ouais. J'ai très mal formulé la phrase. Mais en gros, pour moi, elle voulait déjà un petit peu partir à ce moment-là. Et du coup, ça lui a confirmé le fait qu'elle pouvait potentiellement partir si elle voulait. Oui, c'est ça. C'est le déclic qui a... Mais oui, non, mais en vrai, j'avais pas du tout pensé au... Mais c'est vrai qu'en vrai, oui, c'est ça qui a permis qu'elle... Là, pour moi, c'est la logique du truc, quoi. C'est là où la première étape mentale, en tout cas, qui a déclenché, avant je pense, son envie de partir. Non, oui, carrément. En vrai, c'est grave intéressant. Je te remercie. Non, et puis même tout son process de... Enfin, dans le bouquin, je trouvais grave intéressant la manière dont elle se renseignait et tout. Enfin, exactement, oui, très grave. stylé, je trouve. Ouais. Deuxième question. Donc, moi, j'ai trouvé qu'elle avait clairement eu 1000 vies. Clairement, Est-ce qu'il y a une période dans le livre qui t'a davantage marqué que d'autres? Donc, une période de sa vie, potentiellement. Ou alors un passage du livre, mais... En vrai... Quand j'ai lu le bouquin, en tout cas, je me suis vachement surprise de manière un peu maladroite, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment le mot, mais je me suis un peu surprise à comparer nos vies, notamment mon enfance, l'enfance qu'elle a vécue par rapport à la mienne. Donc, je pense que c'est un peu la période qui m'a le plus marquée dans le livre, même si c'est peut-être un peu bateau, mais parce que, elle est hyper différente de ce que j'ai vécu moi, ou de même ce qu'on entend ou ce qu'on voit, etc. Donc
c'est ce qui m'a vachement intriguée et marquée. Et du coup, forcément, comme en fait elle a grandi dans un pays où, comme j'ai dit tout à l'heure, le patriarcat il règne, elle grandit dans une société où les femmes sont, entre gros guillemets, dressées à obéir, Oui, non, c'est vrai. à se taire, à pas penser, etc. Et qu'au-delà de ça, en plus de ça, elle est privée de toute sa liberté alors qu'elle est encore une petite fille. On parle oui, complètement. d'une pas d'un bébé, mais d'une non, mais oui, elle a une dizaine d'années quand... Ouais. Et du coup, elle a 7 ans quand on lui impose le voile et la baya. 7 ou 10 ans. Il me semble que c'est plutôt une dizaine d'années, mais ça reste une très jeune. En tout cas, un jour, elle est en train de se balader sur son vélo et le lendemain, on lui dit en fait, tu peux plus te balader à vélo et il faut que tu mettes le voile. Tu vois. C'est ça. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'elle se fasse attoucher, agresser sexuellement. Tu vois quand même que c'est quand même horrible ce qu'elle vit, quoi. Et donc depuis toute petite, elle doit apprendre le Coran, prier 5 fois par jour, obéir aux règles religieuses, etc., etc. Donc en fait, elle vit et elle grandit surtout. C'est ce qu'elle dit dans le livre, dans un climat d'oppression. Et du coup, je pense que c'est cette période-là qui m'a le plus marquée, de par un peu la tristesse, de ce qu'on comprend en lisant, tu vois, de par son témoignage. Je pense que c'est vraiment au vu de la tristesse de la situation. Et c'est pas du tout la seule situation qui est triste dans sa vie. Non, bien sûr. Mais je pense que c'est ce côté, le fait qu'elle soit enfant en vivant ça. Oui, ça te fait encore plus de peine, ou alors ça me serre le cœur, quoi. Ouais. Tu sais ce que je veux dire ? Oui, parce que je pense qu'en plus, quand tu penses à ton enfance, en général, t'es un peu nostalgique, ou en tout cas, il y a des trucs un peu... je sais pas, de l'aspect de la tendresse ou du réconfort ou de la mélancolie, pas forcément tout le temps, mais... Oui, et puis t'as souvent les bons souvenirs quand t'es enfant, tu vois. Oui, et elle, j'ai l'impression qu'il y en a, il y en a quand elle va visiter ses grands-parents, etc. Mais tout ce qu'il y a à côté de triste... je sais que ça m'a Elle grandit très vite, en fait. Oui, c'est ça, c'est clair. Et en fait, ça m'a vraiment, je sais pas, serré le cœur, quoi. Ça m'a vraiment marqué. Ouais. Non, je comprends. Donc, je pense qu'après, il y en a plein d'autres, quand tu lis le livre, pardon. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est celui-là qui m'a vraiment marqué, touché, bouleversé, tout ce que je veux, quoi. Ok. Donc voilà. L'enfance. Marcel Proust. Non, c'est pas ça. Marcel Pagnol. Oh, c'est la fatigue. Troisième question. Que penses-tu du sous-titre Récit d'une évasion ? Donc, c'est-à-dire que c'est genre... Le livre s'appelle « Ici, les femmes ne rêvent pas » et il y a un petit sous-titre en dessous avec marqué « Récit d'une évasion ». Qu'est-ce que tu penses de ce sous-titre ? Alors, je pense que je commence toutes mes réponses par « Alors, virgule ». Non, pour moi, en vrai, je trouve que cette phrase, c'est 3 mots, c'est vraiment le résumé parfait du livre. Oui, c'est vrai. Je trouve que ça résume très très bien le livre, et je trouve que ça montre que c'est pas du coup juste une autobiographie, entre guillemets, pardon, très mouillé, mais plus un témoignage en mode acte de résistance, etc., tu vois. Plus je veux faire passer quelque chose, et du coup forcément récit d'une évasion, ça renvoie automatiquement vers sa fuite, bien sûr. qu'elle fuit son pays au péril de sa vie d'ailleurs. Parce que c'est ce qu'elle explique, vu qu'en Arabie Saoudite, abandonner l'islam, c'est un crime grave, passible d'une peine de mort. Donc en fait, ça prend vraiment tout son sens. Et du coup, comme elle est devenue athée en secret, qu'elle peut plus vivre dans son pays, elle risque d'être tuée. Donc c'est vraiment, je trouve, quitter son pays au péril de sa vie. Donc je trouve que ça colle vachement. Récit d'une évasion, je trouve que, surtout quand t'as lu le livre dans son intégralité, tu comprends. C'est vrai que vraiment, ça résume assez bien c'est très simple finalement. Exactement. Mais c'est vrai que ça résume assez bien ce que tu vas trouver dans le bouquin finalement. Et je trouve qu'il y a aussi quand même un côté un peu un aspect un peu mental de l'évasion, plus dans le sens où, parce qu'elle a osé penser, lire, comme on disait, se documenter, se renseigner, etc., malgré la peur et les interdits, elle a quand même réussi à trouver la force de fuir son pays, tu vois, parce qu'elle a osé faire tout ça derrière. Et je trouve que du coup, ça montre que c'est pas juste une évasion physique, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est aussi un peu, elle s'est d'abord tu veux dire. Ah oui, elle s'est carrément... Ah oui, d'où. Elle s'est d'abord évadée mentalement avant de réussir à prendre l'avion et partir. J'avais pas du tout vu ça comme ça, mais oui, t'as grave raison, je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Je pense que ça a commencé par là, et d'ailleurs... oui, non, dis-moi. Non, mais oui, c'est vrai. En fait, elle a complètement... comment dire ? En fait, tu la vois manger plein d'infos, et en fait les faire siennes et complètement revoir la manière dont elle pense, exactement, tous les acquis qu'on lui a imposés ou toutes les choses qu'on lui a dit qui étaient vraies ou qui étaient
effectivement interdites ou ce genre de choses. Et en fait, elle remet tout en question. Donc effectivement, elle s'évade complètement d'une prison psychologique dans laquelle elle a vécu depuis toute petite en plus. C'est ça. Moi, j'ai un peu vu comme ça. Il y avait non, mais c'est vrai, j'avais pas du tout ça comme ça. Un peu mental. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, dans le livre, elle le dit. Si je peux me permettre de non, mais vas-y, le livre, je n'avais pas encore fui, mais déjà dans ma tête, j'étais ailleurs. Chaque idée nouvelle était une bouffée d'air. Donc en fait, oui. Non, mais t'as grave. Tu vois, Qu'est-ce que t'es smart. Merci. Moi, ça... J'ai fait chauffer le cerveau. Purée. Donc voilà, je trouve qu'il y a un peu deux aspects à ce sous-titre, mais qui est un bon sous-titre, qui est un très bon sous-titre, et en plus c'est un très bon résumé. Ouais, et puis je trouve que du coup ça, ça fait bien écho avec Ici les femmes ne rêvent pas. Je trouve que non mais ça fit parfaitement, c'est vraiment parfait. Ouais, c'est vrai. Donc très bon choix de titre, bravo madame. Ok, 4e question et avant-dernière question. Est-ce que tu t'attendais à ça tout simplement lorsque tu as choisi ce livre? À cette histoire-là? Oui, parce que vu que tu l'as choisi uniquement sur la couverture, est-ce que ça collait avec ce que tu t'en faisais comme idée? Ou est-ce que genre t'avais même pas anticipé ce que potentiellement ça pouvait être? Oui, je m'attendais plus ou moins à ça, étant donné que le titre est, selon moi, plus ou moins explicite, le titre et du coup le sous-titre, et que tu vois quand même sur la couverture une femme qui est entièrement voilée, etc. Ouais. Donc je m'attendais plus ou moins à ça, mais forcément la couverture elle révèle pas l'intégralité et l'intensité du récit qu'il y a derrière. Oui. Donc je m'attendais à ça, mais en fait je m'attendais pas, je savais pas si ça allait être une autobiographie, un témoignage, etc. Ouais. Ça, je savais pas. Okay. C'était un roman, une autobiographie, mais je m'attendais plus ou moins à ce sujet-là. Ouais. Oui, bah c'est vrai que la couverture est quand même assez explicite. Enfin, il y a clairement. C'est ça. Mais le fait que du coup ce soit un témoignage et une autobiographie, ça rajoute de l'intensité qui est. Tu sais que c'est vrai que ça c'est vraiment, même si c'est un roman, tu sais que ça se passe là-bas, mais là comme c'est, tu vois, une personne qui raconte ce qu'elle a vécu, dirait que c'est encore plus intense et poignant, quoi. Mais surtout que je trouve qu'elle l'a fait de manière smart dans le sens où elle a, en fait, vu qu'elle part de son enfance. Et qu'elle le raconte, je trouve, avec beaucoup de précision. T'as vraiment tout le... Enfin, c'est assez limpide, je trouve, comme récit. Grave. Et ça, je trouve ça assez cool. Enfin, je fais une petite... comment on dit? Aparté? Parenthèse. Mais t'as bien raison, fais-toi plaisir. Ok, donc je m'attendais à ça, mais comme je savais pas si c'était vraiment un témoignage, etc., je pense pas que ça allait autant être bouleversant, dirons-nous. Très bien. Voilà. 5e et dernière question. À ton avis, pourquoi est-ce qu'elle a écrit ce livre? Alors, non mais t'as vu, c'est fou, je commence tous par... Alors Bah, c'est d'éthique de langage, ma belle. Hein. Ouais, c'est vrai, pardon. C'est pas facile. Je pense, selon moi... non, en vrai, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, forcément, je pense que c'est pour témoigner. Ouais. Tout d'abord sur la condition des femmes en Arabie Saoudite. Je pense qu'elle l'a fait pour ça, principalement. Parce qu'en racontant son histoire, elle donne aussi une voix, enfin une parole, quoi, une voix à toutes celles qui vivent ou qui ont vécu cette oppression et qui peuvent pas s'exprimer. Donc je pense que, premièrement, c'est ça. Ouais. C'est pour témoigner de ce que vivent les femmes en Arabie Saoudite. La deuxième, peut-être qu'elle avait besoin aussi d'écrire ce témoignage pour passer... pour pouvoir avancer dans sa nouvelle vie, tu vois. Pour tout mettre sur papier, entre guillemets, et tout comprendre et... comment dire ? Oui, tu passes dans une espèce de phase d'analyse, en fait. Exactement. Et je pense que sans ça, tu peux pas vraiment avancer dans ta nouvelle vie si t'as pas... Oui, c'est vrai, si t'as pas débarrassé de tout ça. Oui, tu vois. Oui, et puis c'est vrai qu'en vrai, quand tu... Parce que, donc du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle arrive en Allemagne. Enfin, si je vais peut-être dire le résumé, je sais plus. Mais elle arrive en Allemagne, mais du coup, en fait, personne ne peut vraiment comprendre ce qu'elle a traversé. Oui, c'est ça. Ah bah grave. Enfin, ou en tout cas, très peu de personnes. Oui, et puis le chemin a été plus que périlleux. Oui, c'est intense. Pour arriver jusqu'en Allemagne, elle a vraiment galéré, et encore galéré, c'est comment dire ? Oui, c'est un euphémisme. Exactement, un euphémisme. Mais du coup, ma troisième raison, entre guillemets, c'est que peut-être qu'elle veut aussi briser les clichés en témoignant, en racontant son expérience personnelle,
étant donné qu'elle explique que la souffrance des femmes dans certains pays, ça vient pas nécessairement de la religion en elle-même, mais plutôt de ce qu'on en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ou de plutôt comment... Enfin, ou plutôt comment elle est appliquée ou interprétée. Oui, donc tu veux dire qu'elle met en fait, elle alerte un peu sur les dérives. C'est ça, met un peu en lumière aussi le fait qu'on prenne la religion comme excuse entre gros guillemets pour... Oui, bien sûr. Oui, pour mettre certaines personnes dans des cages. Exactement. Ou des cases tout court d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc je pense, hein, après c'est pas... Mais j'ai l'impression qu'elle a un peu viré anti-religion. Ah bah je pense à la... Oui, je pense que ça doit pas être évident ensuite, potentiellement, si tu veux retourner à la religion, de faire un truc un peu modéré ou alors de pas être dégoûté ou... C'est ça, bah en fait, mais c'est comme tout, là on prend la religion parce que le livre traite de ça, mais je pense que quand t'as été trop dans l'extrême, entre guillemets, si t'en sors, pour revenir dedans à petite dose... Ouais, c'est compliqué en vrai de trouver un juste milieu, je pense. Je pense. Et puis, ouais. Je pense que là, sa nouvelle religion, ça doit être la liberté ou un truc comme ça. Exactement. Enfin, elle doit avoir ça un peu en mode... Grave. Et du coup, pour finir, perso, ce livre, enfin ma dernière raison, ce livre, je pense, c'est aussi un peu forcément une main tendue, enfin un message d'espoir, tu vois, pour les... Enfin, dans le sens où elle montre que la liberté est possible, même si, bien évidemment, c'est très compliqué de... Enfin, pour elle, c'était très compliqué et très long. Ah oui, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, ouais. C'est ça, ouais, de l'atteindre. Mais je pense que c'est aussi, voilà, un message d'espoir, un soutien à tous ceux qui vivent ou qui ont vécu la même chose, quoi. Mais en règle générale, pas forcément que pour les femmes, tu vois, parce que même dans le livre, il y a des hommes qui sont sous des régimes oppressants aussi. Exactement. Ouais. Qu'on fuit leur religion, etc. Donc voilà, c'est un peu mes raisons, c'est surtout témoignages, messages d'espoir et peut-être même de mettre tout ça sur papier pour pouvoir avancer dans la vie, quoi, je pense. Ouais, non, je suis assez d'accord. Donc voilà mes raisons. Ok. Sur ça. Est-ce que pour finir, t'as une petite note à donner ? Alors oui, totalement. Non, j'avais vraiment une petite note. Voilà. Moi, j'ai mis la note de 9 sur 10. Mais non, 9 sur 10 ? Ouais. Ouais, purée. Ouais, c'est énorme. Okay. En fait, j'ai pas l'habitude... Ah, je suis contente que t'aies aimé à ce point-là. Ah, j'ai trop kiffé. Okay, non, j'ai trop kiffé. En fait, j'ai pas l'habitude de lire des témoignages ou des biographies. Mais du coup, ça m'a donné... trucs un peu réels, quoi. Exactement, mais du coup, ça m'a donné grave envie d'en lire plus. Oui, je comprends. Mais c'était... Non, franchement, j'ai kiffé. En plus de ça, tu passes un peu par toutes les émotions. Même si, majoritairement, tu passes pas par la joie. On va pas se le cacher. Ah ouais, tu trouves ? Bah, ça dépend, mais... Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a des passages qui sont très durs et qui te donnent envie de tout casser aussi. Ouais, et puis t'as l'impression... Enfin, tu sais, le temps est long, quoi. T'as l'impression qu'elle va jamais y arriver, quoi. À chaque fois qu'il y a des stades, elle retombe, tu vois. Enfin, il y a des... Mais tu vois, moi, des fois, je lisais les bouquins et je me disais, mais c'est ouf parce que moi qui suis complètement obsédée par le temps qui passe, dans le sens où j'ai pas envie de gâcher, je suis tout le temps... Enfin, je cherche tout le temps à être productive dans le temps que j'ai. Je me dis, mais ça doit être tellement frustrant de sentir que ta vie, c'est cool. Ouais. Et que t'es pas satisfait, mais à 0% en fait, il y a rien que tu peux rien faire. C'est ça, et tu peux rien faire et en fait t'es coincé. Ouais. Et à chaque fois dans le bouquin, je me dis mais c'est tellement frustrant et ça doit rendre zinzin. C'est exactement ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc oui, non, je suis d'accord. Mais donc t'as aimé ce côté donc réel. Ouais. Et puis forcément le fait que ce soit un livre engagé qui donne la parole aux femmes qui sont pour le coup elles entre gros guillemets réduite un peu au silence, tu vois. Et du coup non, en vrai j'ai grave kiffé le fait voilà, c'est ça, que ce soit aussi un témoignage réel, etc. Ok. C'était vraiment... Non, j'ai trop kiffé en vrai, 9 sur 10. Ok, trop bien. Et du coup, de temps en temps, voilà, je vais voir sa petite page Instagram, je prends ses nouvelles. C'est vrai qu'elle a une page Instagram, ouais. Et j'ai énormément d'admiration pour cette femme. Donc non, franchement, c'était une très belle histoire, un très beau récit. Et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Je suis ravie. Oui, franchement, merci, c'était trop cool. J'ai grave kiffé le lire et fais-moi découvrir plus de livres. Sors-moi un peu de ma zone de confort. Bah écoute, je vais faire ça la prochaine fois. Les thrillers, les polars, c'est je t'emmène lire Zola. Alors ce sera sans moi. Désolée, merci, au revoir. Je raccroche. Bon, bah c'est super. Non mais en vrai, grave cool. J'ai trop... Toi, t'aurais mis combien ? Je te prends un peu de cours. Non, parce que du coup, je l'ai relu pour le podcast.
Et non, moi j'aurais mis plus 8 sur 10 parce qu'en fait, c'est le genre de... Si je dois lui donner purement une note d'intention, enfin dans le sens où vraiment dans l'intention du bouquin, évidemment je lui mettrais largement 9 sur 10. Mais en fait c'est frustrant à lire, enfin tu vois ce que je veux dire ? Ouais, grave. Donc je mettrais plus 8 sur 10 parce que quand je l'ai fermé, j'étais en mode genre c'est quand même dingue. Mais oui, du coup, en fait, ça serait plus une très bonne note. Mais c'est dingue de quoi ? Ça veut rien dire ce que je dis. Non. Non, mais en fait, c'est dingue de se dire qu'on a des existences tellement opposées et... En fait, c'est lunaire. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu pourrais me dire que c'est de la science-fiction. Dans un monde où je serais pas au courant qu'il se passe ça serait pas choquant. Je suis d'accord. Mais parce que c'est lointain. En fait, toutes les situations... Oui, c'est ça. Et puis, ouais, c'est vraiment une histoire de dingue. Donc, en fait, je mettrais... Oui, non, en vrai, je mettrais peut-être 9 sur 10. Je crois que je suis un peu une quiche pour mettre des notes. Je crois moi, j'adore. Je mets des notes sur tout. Oui, je sais, mais moi, je mets des notes sur les films. Mais je trouve que sur les livres, c'est compliqué. Letterboxd, ouais. Ah, d'accord. Tu veux qu'on passe un ASMR ? Ouais, j'adorerais. Désolée pour les gens qui aiment pas ça. Moi, j'ai détesté ça. Je comprends. Ok, d'accord. Bah, mettons tous 9 sur 10 à Rana Ahmad. Trop cool. Mais en tout cas, je suis ravie que tu l'aies écrit. Ouais, non, c'était trop bien. Trop bien. C'était trop cool. En plus, il est petit, tu le lis rapidement. C'est vrai qu'on lit très rapidement, ouais. Il est très fluide. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Fluide, je sais pas. Ah ouais ? Non ? Bah, je trouve... Si tu me demande-moi pourquoi j'ai pas mis 10 sur 10. Pourquoi t'as même pas mis 10 sur... Oh, waouh. Pourquoi n'as-tu pas mis 10 sur 10, Clémentine ? Je n'ai pas mis 10 sur 10, Julie, parce que... non, je trouve que... En vrai, mais c'est vraiment si je tatillonne et que voilà. Est-ce que c'est le terme ? C'est d'où le terme ? Je crois que c'est titiller, non. Non. Tatillonne. Non, c'est ça, tu tatillonnes. Ça me paraît bizarre. si je chipote. Oui, voilà. Disons ça. Si je chipote, c'est juste que je trouvais qu'à des moments, c'était un peu répétitif, qu'il y a certains trucs où... Oui, il y a des certains passages, où c'était un peu long, où c'était un peu de répétition, un peu de longueur, et des fois... J'ai l'impression que c'était très plat dans l'écriture, alors qu'il se passait des trucs de ouf. Et alors, ouf, c'est pas... L'écriture, c'est pas une écriture de romancier. Je suis d'accord. Je veux dire, et ça, tu vois un peu, je trouve. Oui, non, c'est vrai. Donc, mais bon, c'est pas un roman, c'est une autobiographie, et ça n'enlève en rien... L'importance du texte et sa portée, bien sûr. Exactement. C'était vraiment si je veux chipoter et faire ma relou. Ok, non, mais t'es relou. Oui. Et je pense qu'en vrai, ce livre est très nécessaire, si je peux me permettre. Il est très nécessaire. Pas à n'importe quel âge, mais tu vois, tout comme je le mets peut-être pas au même rang que le journal d'Anne Frank, parce que c'est deux choses différentes. Oui. Mais je pense qu'il est pas tout autant, mais je pense qu'il est nécessaire quand même. Oui, je pense qu'il est nécessaire, je suis d'accord avec toi, mais effectivement, je suis aussi d'accord sur le fait que je pense qu'il y a un âge pour le lire, dans le sens où je pense qu'il y a des nuances qu'il faut avoir. Dans le sens où là, on sait qu'on parle d'un islam qui est dans un cadre conservateur, rigoriste, etc. Et du coup, ça peut être potentiellement dangereux de mettre ça entre les mains de n'importe qui, mais oui, non. Franchement, je suis grave d'accord avec toi. Enfin, c'est typiquement le genre de récit qui est, je pense, ultra... capital dans la notion que les gens ont des droits des femmes au sein de la planète. Exactement. Non, oui, je suis d'accord. Ouais. Mais sachant que le livre n'est pas écrit dans le but de détester la religion, quoi. Non, bien sûr. Non, mais c'est vrai je pense qu'il y a des trucs qu'il faut pas oublier, à savoir qu'effectivement, elle vient d'une famille d'ultra conservateurs, que tu vois, il y a quand même des trucs qu'il faut intégrer, quoi. Oui. Mais oui, c'est vrai qu'il faut le lire avec la... Je pense qu'il faut le lire avec une certaine maturité d'esprit, et en tout cas la conscience que ça englobe pas... c'est pas un truc général, tu vois. Je suis d'accord. Non, mais effectivement, il y a tout un tas de personnes qui sont confrontées à cette vie-là et qu'il faut les sortir de là, notamment les femmes. C'est ça. Ok. Non, c'était très bon livre. Un très bon livre, je te remercie. Bah, merci à toi. Arrête. Je suis super ravie. Oui. On va demander. Du coup, est-ce qu'on peut se dire que c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode qui, j'ai l'impression, était un peu plus court que les autres. Je sais pas si c'est moi un petit peu court, mais je sais pas si mes questions étaient après en fait. Le temps passe vite quand on s'amuse. Non, ça va, on est à 28 minutes. Ok, pardon. Avec une intro qu'on va quand même... Oui, je pense. Mais on va rajouter les rewinds. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Là, c'était le... Oui. Oui, j'ai le... Ça, c'était les Sims. Ah, pardon. Sorry. N'hésitez pas à nous suivre
sur notre Insta Oui. pour avoir des news de nos prochains épisodes, de nous, de des livres qu'on va lire. Exactement. Donc voilà, et partagez-nous nos avis, en vrai. Vos avis. Il faut l'excuser, hein. Il fait très chaud. On a fermé les fenêtres, là, c'est le spa. Non, c'est pas le spa. Bon, il fait chaud, quoi. Donc, ouais. Partagez-nous vos avis. Oui, faites donc ça. On kifferait vous lire. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de l'édition, s'il vous plaît. Bye bye.